Si vous êtes abonné à mes publications sur ma chaîne YouTube, sur mon site web perso ou sur l'un de mes blogs, vous ne pouvez pas ignorer mon vif intérêt pour l'outil d'analyse logique, le Goal-Tree. Je pense sincèrement que les dirigeants et managers devraient absolument avoir connaissance de cet outil et mieux encore le maîtriser. Plutôt que de vous convaincre de l'intérêt de ce fabuleux outil au travers de tutoriels, je vais présenter quelques cas d'usage dans lesquels j'ai pu le mettre en œuvre. Dans cet épisode, je présente quelques cas d'usage de l'outil Goal-Tree au niveau opérationnel. Précédemment, j'avais présenté les cas d'usage au niveau stratégique. Au moment de la mise en ligne de cette vidéo, sur la trentaine de Goal-Tree que j'ai réalisés et plus souvent encore facilités, environ 20% sont orientés vers une mise en œuvre très opérationnelle et à court terme. Je suis Christian Auban, cadre opérationnel de l'industrie passé au conseil, auteur, blogueur et youtubeur. Je rappelle que les quelques cas d'usage que je présente sont des cas réels pour lesquels les entreprises ont loué mes services et non pas des cas d'application théorique. Par ailleurs, j'ai présenté l'outil Goal-Tree en quelques mots et expliqué pourquoi le même outil convient pour différents types de projets, qu'ils soient de niveau stratégique ou opérationnel. Je vous invite à visionner ou à revoir l'épisode en question, dont le lien est rappelé dans le descriptif de cet épisode-ci. Premier cas, garantir le bon management et le maintien de la stérilité d'outils dans l'industrie pharma. Pour réduire significativement les temps de changement de série sur une ligne d'embouteillage, la solution est de disposer d'un kit d'outils de rechange prêt à l'emploi et stérile. Ceci afin de gagner le temps de nettoyage, de stérilisation et de validation par le service qualité qui sera réalisé en temps masqué. Or, un tel projet engagé auparavant avait échoué, faute d'un système de management qui garantisse que le kit de rechange ne serait pas cannibalisé pour la maintenance ou le dépannage. En utilisant l'analyse logique et en construisant le Goal-Tree qui montre toutes les conditions nécessaires, indispensables au succès de ce but, c'est-à-dire le maintien en bon état de stérilité pour des changements rapides de ce kit supplémentaire, le comité de direction a pu être convaincu d'autoriser l'investissement. En effet, le système de management proposé adressait tous les risques et craintes que le CODIR pouvait avoir suite à la tentative précédente qui avait échoué. Cas numéro 2, définir le Leader Standard Work. Un jeune responsable devait présenter le contenu du Leader Standard Work, c'est-à-dire les exigences de l'entreprise envers les encadrants, qui devaient s'acquitter d'un certain nombre de tâches obligatoires, scriptées et planifiées. Or, il peinait à lister toutes les tâches et à les mettre dans un ordre logique. Il tournait en rond et approchait la date limite pour présenter sa copie. Je lui ai proposé l'approche d'analyse logique du Goal-Tree et en un peu moins de 2 heures de travail en commun, une structure de tâches robuste et ordonnée était prête. Il pouvait finir seul, ayant désormais à sa disposition cet outil très structurant. Cas numéro 3, mettre en place la maintenance autonome. Dans cette entreprise à l'étranger, où très peu d'encadrants connaissaient la TPM, Total Productive Maintenance, on m'a sollicité pour accompagner la mise en œuvre de la maintenance autonome des machines par les opérateurs. Jusque-là, l'encadrement avait toujours été très directif et les fonctions production et maintenance étaient totalement scindées. Afin de lister toutes les conditions nécessaires pour déléguer en confiance les opérations de maintenance de niveau 1 aux opérateurs, j'ai proposé une analyse rationnelle basée sur l'outil Goal-Tree. Ainsi, sans rien connaître à la maintenance productive totale, les encadrants ont pu comprendre les bénéfices, au travers des facteurs critiques de succès, de la maintenance déléguée, ainsi que les actions à mettre en œuvre pour y parvenir. Cas suivant, il s'agit de produire le nombre d'unités hebdomadaires attendues, et ceci dans une entreprise peu mature en matière d'organisation industrielle et faisant face à un défi de production important. Il était crucial d'atteindre les objectifs hebdomadaires. Plutôt que d'évoquer des outils et méthodes et chasser les gaspillages, j'ai proposé à la direction de mener une identification de l'ensemble des conditions indispensables à atteindre l'ambitieux objectif de production. Ceci a été fait en utilisant les pauses de midi, sandwich en main, afin de minimiser l'impact sur les encadrants invités à participer.
Le temps cumulé pour arriver à une feuille de route complète et robuste, c'est-à-dire le goal tree, n'a pas excédé l'équivalent de 2 jours. L'ensemble des parties prenantes a pu comprendre ce qu'il était indispensable de faire pour que la jeune entreprise puisse livrer selon ses engagements en travaillant de manière sereine et efficiente. Un autre cas où il s'agissait de clarifier les missions et objectifs pour les services logistiques et production. Cet autre cas d'usage du goal tree pour lequel on a sollicité mon assistance était la clarification des missions et des objectifs pour les services logistiques et production. Dans cette jeune entreprise en croissance et en pleine structuration, il était crucial d'aligner les jeunes encadrants, leurs équipes et leurs efforts quotidiens sur les objectifs de l'entreprise. Pour cela, nous avons repris les objectifs stratégiques définis par la direction générale et nous les avons déclinés en actions contributives nécessaires pour les services logistiques et production. En un temps record, les 2 feuilles de route, les goal tree, ont été construits et les premières actions ont été engagées dans la foulée. Voilà pour quelques exemples d'emploi opérationnel de l'outil goal tree. Je présenterai des retours d'expérience plus détaillés dans la limite de ce que m'autorisent les accords de confidentialité dans les prochains épisodes. Je mets une playlist au sujet des outils logiques et en particulier le goal tree à votre disposition sur ma chaîne YouTube, ainsi que de nombreux articles sur mon site web et sur mes blogs. Vous trouverez les liens correspondants dans le descriptif de cette vidéo, ainsi que les moyens de me contacter si vous souhaitez louer mes services pour des missions similaires. Si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode et si vous brûlez d'en savoir plus à propos de l'usage des goal tree, faites-le savoir d'un pouce levé d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître cette chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et activez la petite cloche de notification, ceci afin de ne rater aucune de mes publications. Et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.